Shalom Uvracha, on se retrouve avec la 14e page, Masechet Brachot. Aujourd'hui, nous allons voir deux sujets essentiels. Le premier, les arrêts qu'on a en Kriyat Shema quand on lit le Kriyat Shema. On va voir si on peut saluer une personne ou répondre au salut d'une personne. Ça va dépendre dans quel endroit on se trouve dans la lecture du Kriyat Shema. La nature de la personne, par respect, par crainte. Le deuxième sujet, c'est l'ordre des parashiot, des paragraphes qui forment le Kriyat Shema. Alors, on commence à partir de la 7e ligne de la fin de la 13e page, Veprakim Shoel. La Gemara reprend ce que dit la Mishnah. On revoit rapidement la Mishnah et on explique les questions que la Gemara va se poser. Dans la Mishnah, on voit que Rabbi Meir, il dit que Beprakim, entre les paragraphes, Shoel Mipnei Kavod, ou Meshiv. Il peut saluer une personne par respect, quand il est entre les paragraphes, ou Meshiv, et il répond. Et là, c'est pas marqué s'il répond à qui. Est-ce qu'il répond à n'importe qui? Il répond par kavod. Et c'est la question que va se poser la Gemara. Si tu me dis que Meshiv, il peut répondre au salut d'une personne, mais puis kavod, t'as pas besoin de l'enseigner, puisque s'il peut déjà demander et saluer une personne par respect, à plus forte raison qu'il peut répondre à son salut. Ou bien ça, au milieu des paragraphes, il dit Rabbi Meir, Shoel Mipnei Ira, ou Meshiv. Là aussi, au milieu des paragraphes, il peut saluer une personne par crainte, lui poser la question comment va sa santé, ou Meshiv. Meshiv à quoi? Si on dit qu'il méchive par crainte, il n'a pas besoin de l'enseigner, puisqu'il a le droit de lui poser la question, de le saluer et de lui poser comment il va. Il a besoin de m'enseigner qui peut lui répondre. Donc c'est les deux questions que la Gemara va se poser. Elle va proposer une réponse qui va être rejetée, et ensuite la Gemara va nous enseigner exactement de quoi il s'agit quand on dit Meshiv, Rabbi Meir. Alors, on commence. Ure Prakim Shoel. Meshiv Mechamatmai. Quand il dit Rabbi Meir, et qu'il répond au salut d'une personne, pour quelle raison il peut répondre? Si tu dis par respect, tu dis qu'il peut demander et saluer une personne par respect. Il est nécessaire de mentionner qu'il peut répondre. Bien sûr qu'il peut répondre. Et là, on va dire plutôt que Shoel Mipnei Kavod, entre les paragraphes, il peut effectivement saluer, demander l'état d'une personne par respect. Ou Meshiv Shalom, l'école Adam. On veut dire ou Meshiv, ça veut dire que Meshiv Shalom, il peut répondre au salut de n'importe qui. Et la Gemara aussi comptait cette explication en disant Ema Sefa. Regarde la dernière partie de ce que dit Rabbi Meir. Au milieu des paragraphes, il peut saluer, demander la santé, sur la santé de la personne, quand il a une crainte. Ou Meshiv. Là-bas aussi c'est écrit, et il peut répondre à son salut. Alors si on se pose la question, Meshiv Mechamatmai, pour quelle raison il peut répondre à son salut? Si tu me dis il est ma si tu dis qu'il peut par crainte, Ashta Mishal Shail, adoré mes baya, viens de me dire qu'on peut nous-mêmes saluer cette personne par crainte et lui demander s'il va bien et sa santé va bien. On a besoin de m'enseigner qu'on peut lui répondre. Bien sûr qu'on peut lui répondre. Et là, mais plutôt on doit dire comme ça. Le Rabbi Meir, en vérité, quand il dit ou Meshiv, dans le cas où il y a la crainte au milieu des paragraphes, il veut dire ou Meshiv, Mipnei Hakavod. Il peut répondre, même si c'est au milieu des paragraphes, par respect pour la personne. Et si on explique comme ça, la Gemara se dit Haïnou, de Rabbi Yehuda. Si tu me dis c'est comme ça, c'est Rabbi Yehuda. Parce que regardez ce que dit Rabbi Yehuda. Regarde dans la Mishnah, Rabbi Yehuda dit donc si tu me dis toi aussi Meshiv Kavod, Rabbi Yehuda, Rabbi Meir, c'est la même chose. Or la Mishnah les ramène comme deux avis différents. C'est pas possible que Rabbi Meir dise la même chose que Rabbi Yehuda. Donc c'est pour ça que la Gemara propose une explication. Chasure Mersera Vachikatane. Donc c'est une expression que la Gemara utilise très souvent. Dire qu'en vérité, c'est comme si des mots manquaient dans la Mishnah et qu'il faut enseigner comme ça. Baprakim Shoel Mipnei Kavod. Si quelqu'un se trouve entre les paragraphes du schéma des bénédictions, il peut s'interrompre de saluer par respect. Ve'el Saich Lomar Shu Meshiv. Il n'est pas nécessaire de dire qu'il peut répondre. Ou ça, et quand il se trouve au milieu des paragraphes du Kriyat Shema, Shoel Mipnei Ira. Il peut s'interrompre pour saluer, demander la santé de la personne par crainte pour sa vie. Ve'el Saich Lomar Shu Meshiv. Il n'est pas nécessaire de dire qu'il peut répondre à cette personne. C'est vrai, Rabbi Meir. Ce sont les paroles de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Ba'emtsa, il se trouve au milieu, Shoel Mipnei Ira. Il peut s'interrompre et saluer, poser la question de la santé de la personne par crainte pour sa vie. Ou Meshiv Mipnei Kavod, il peut répondre au salut, même par respect, pour une autre personne. Si la Mishnah, on la lit comme ça, il n'y a pas de machloket. Et là, on passe à la page Yud Dalet. Ou Baprakim Shoel Mipnei Kavod, on dit entre les paragraphes du Kriyat Shema, il peut s'interrompre et demander salut à une personne par respect. Ou Meshiv Shalom, Lechol Adam, il peut répondre au salut de quiconque. Tanya, Nameachi. Il est également enseigné, comme ce que dit la Mishnah, dans une braïta. Akoret Shema Pagabo Rabo, Ogadolimeno. En ce qui concerne celui qui récite le Kriyat Shema et une personne qui est supérieure à lui le rencontre. Alors la règle c'est la suivante, le Prakim Shoel Mipnei Kavod. Entre les paragraphes du Kriyat Shema, il peut s'interrompre et saluer, poser la question de la santé de la personne par respect. Il n'est pas nécessaire de dire
qui doit répondre au salut de cette personne. Ou bien, ça, et au milieu du paragraphe du Kriyat Shema, des bénédictions, il peut s'enquérir de la santé de la personne par crainte. Il n'est pas c'est-à-dire dire qu'il doit répondre à cette personne. Dit vrai Rabbi Meir. Rabbi Udomer. Au milieu du paragraphe, c'est trop au milieu du paragraphe du Kriyat Shema, il peut s'interrompre pour s'enquérir de la santé de la personne par crainte pour sa vie. Mais il peut répondre au salut, même par respect envers n'importe quelle personne. Et prakim, shoel mipnei hakavod, et entre les paragraphes, il peut s'interrompre et saluer une personne par respect. Il peut répondre au salut de n'importe quelle personne. Donc on voit que la Braïta présente ici l'opinion de Rabbi Meir, telle que nous l'avons vu dans notre Mishnah. Et un enseignant de Braïtot, la yeshiva de Rabbi Chia, a demandé à Rabbi Chia, Behalel ou Bemgila mahu shiafsik. Quand il lit la Megillah ou le Hallel, est-ce qu'il peut s'interrompre, demander au salut ou répondre au salut d'une personne? Et là, Ehi expose les deux aspects de la question. Est-ce qu'on peut dire, si on s'appuie sur un Kal Vachomer, que Kriyat Shema d'Oraita Posek, si on s'interrompt de la récitation du Kriyat Shema qui est une mitzvah d'ordre de la Torah, Hallel de Rabbanan Abaye, c'est une question en ce qui concerne le Hallel et la Megillah qui sont peu d'ordre rabbinique. C'est sûr qu'on peut s'interrompre pour saluer quelqu'un. Au dilema, Pirsum Nissa Adif. Ou peut-être que le Pirsum Nissa, c'est-à-dire que le fait de rendre public les miracles que Dieu nous a accomplis, qu'on retrouve dans le Hallel et dans la Megillah Tester, possède une caractéristique encore plus grande que la mitzvah du Kriyat Shema qui est d'ordre d'Oraita, d'ordre de la Torah. Et Rabbi Chia répond à la question. Amarle Posek ve'en bekar klum. Il peut s'interrompre, même dans le Hallel, même dans le Kriyat Megillah. Il n'y a pas de mal à cela. Yamim shayachid gomer baemet hallel. Le jour où même une personne seule doit lire le Hallel entièrement. Ben perek le perek posek. On peut s'interrompre entre les paragraphes. Ben ça perek, no posek. Mais on ne peut pas s'interrompre au milieu d'un paragraphe. Yamim shayachid gomer baemet hallel. Mais les jours où une personne seule ne dit pas le Hallel entièrement, afilu ben ça perek posek. On peut s'interrompre même au milieu d'un paragraphe pour saluer une personne. Et la Gemara se demande, Eni, en est-il ainsi? Vers Rav bar Shava, Ikla le gabe de Ravina. Quand le Rav bar Shava s'est trouvé une fois en présence de Ravina, et c'était durant les jours où une personne seule ne dit pas le Hallel entièrement. Velo pas cyclé. Et Ravina n'a pas interrompu sa récitation pour lui. Et la Gemara répond, Shani Rav bar Shava. C'est différent pour le Rav bar Shava. Delo chashiv ale de Ravina. Car Ravina n'avait pas beaucoup de kavod aux yeux de Rav bar Shava, c'est pour ça qu'il ne s'est pas interrompu pour le saluer. La Gemara demande Baimine Ashian Tana de Rabbi Ami mais Rabbi Ami. Ashian, un enseignant de Braïtot, de la yeshiva de Rabbi Ami, a demandé à Rabbi Ami Sharoui beta'anit maushit om. Celui qui jeûne, est-ce qu'il peut goûter de la nourriture qui cuit pour savoir s'il manque de quelque chose? Alors le lien qu'il y a entre ce que demande ici la Braïta et ce qu'on avait avant, c'est que là aussi on parle d'un arrêt, puisqu'on parle d'une personne qui jeûne et qui veut goûter. Alors, quels sont les aspects de la question? Est-ce qu'on peut dire qu'il a pris sur lui de s'abstenir de manger et de boire? Et là, on ne peut pas dire que quand il goûte, qu'il boit ou qu'il mange. Ou peut-être il a pris sur lui de ne pas tirer profit d'une nourriture. Dans ce cas-là, il en tire profit d'une nourriture, puisqu'il goûte. Alors, Rabbi Ami répond à Marley, il peut goûter la nourriture, il n'y a rien de mal à cela. Il est aussi enseigné dans une braïta. Le simple fait de goûter de la nourriture, on n'a pas besoin de faire une bénédiction. Et celui qui jeûne peut goûter à la nourriture, il n'y a rien de mal à cela. Donc on voit qu'une braïta qui dit la même chose que ce qu'on vient de voir. Et la Gemara demande, Adkama, c'est-à-dire jusqu'à quelle quantité on peut considérer qu'il goûte et qu'il ne mange pas? Ma réponse, Rabbi Ami et Rabbi Assi ta'ame achi'u revi'ata. Rabbi Ami et Rabbi Assi goûtaient jusqu'à une quantité de revi'it. Revi'it, c'est un quart de log qui varie entre 8 et 15 centilitres. Amar Rav, Kol hanoten shalom lechavero kodem sheitpalel. C'est celui qui salue son prochain le matin avant de faire la prière. Ki'ilu asau bama. C'est comme s'il avait fait de lui une bama. Ici, une bama, c'est pour désigner un autel sur lequel on fait des sacrifices. Chez les marques, car il est dit, Kridlu lachem min ha'adam asher neshama be'apo. Détournez-vous de l'homme qui a du souffle dans ses narines. Ibamen irshavhu. Car en quoi a-t-il de la valeur? Et là-bas, c'est mentionné Atikri Bamé. Ne nie pas Bamé. En quoi? Ella Bama Meli Bama. Bama, ça veut dire un hôtel. Ou Shmuel Amar. Bamé. Bamé Chashavtu Lazé Velo Leoloha. Par quelle justification, c'est écrit Bamé, accordes-tu de la valeur à cette personne et non à ton Dieu?
Quand bien sûr il salue cet individu avant qu'il prie, c'est comme si il accordait de la valeur à cette personne et non à Kadosh Baruch Hu. Mativ Rav Shechet a objecté en disant Beprakim Shoel Mipne Hakavod ou Meshiv. Entre les paragraphes du schéma et de ces bénédictions, on peut s'interrompre pour saluer, demander la santé de quelqu'un par respect. Et on peut répondre à son salut. Donc il y a une objection, puisque le Kriyat Shema, ça vient avant la prière de Shmona Esrei. Comment peut-on dire que celui qui salue son ami avant de faire la tfila ici c'est Shmona Esrei, c'est comme s'il avait fait de son prochain une bama, un hôtel. Et la Gemara repousse en disant Tirgama Rabbi Abba. Rabbi Abba il interpellé comme ça. Ben Meshkim le fitro. Ça fait référence à la personne qui se lève tôt pour accueillir une autre personne à sa porte. C'est cela donc dont on dit qu'on n'a pas le droit de saluer une personne le matin avant d'aller faire la tfila. Mais on a le droit, il est permis de saluer son prochain avant de réciter la prière de Shmona Esrei. Amar Rabbi Yona, Amar Rabbi Zira, כל העוצר חפציו קודם שהתפלל, כאילו בנה במה, אמרו לו במה, אמרת, אמר להו, לא אסור כאמינא כדרב אידי. Rashi ne mentionne pas toute cette phrase-là, donc on va passer. Amar Rav Idi bar Avin, Amar Rav Yitzhak bar Ashian. Asur lo le adam la asot rafatsav kodem sheitpalel. Il interdit une personne de s'occuper de ses affaires personnelles avant de prier. Je les marque, comme il est dit, Sedek lefana vialech viasem le derer pe amav. La droiture le précédera et il posera ses pas sur le chemin. C'est un psaume de Télim. On explique comme ça le verset. Sedek lefana, la droiture le précédera, ça veut dire qu'on doit d'abord prier, ce qui nous rend droit devant Hachem, et seulement ensuite, on peut placer ses pas. Et à l'air, Veasem leder pe'amav. Il posera ses pas sur le chemin, c'est-à-dire il pourra s'occuper de ses affaires qui est personnelles. Comme ça explique Rashi. Amar Rav Idi bar Avin, Amar Rav Yitzhak bar Ashian. Il a dit également Kol hamitpalel ve'achakar yotze laderech. Personne qui prie d'abord et se met ensuite en chemin. Akadosh Baruch Hu oseh lo chafatzav. Akadosh Baruch Hu s'occupe de ses affaires pour lui. Shenemar, comme il est dit, tzedek lefanav yehalech yasem lederech pe'amav. Vers la droiture le précédera, il posera ses pas sur le chemin. C'est-à-dire, il y a un autre enseignement sur le même pasouk. On explique autrement que la fin du pasouk, ça s'adresse à Dieu. C'est-à-dire, c'est celui qui a assuré le succès de l'homme en plaçant ses pas sur le bon chemin. Un autre enseignement, Ve'amar Rabbi Yona Amar Rabbi Zera. Rabbi dit au nom de Rabbi Zera Kol, Halan Shivat Yamim Belo Halom Nikrara. Celui qui dort 7 jours sans faire de rêve est appelé mauvais. Chez Neymar, comme il est dit, Ve'saver Ayalin Bali Fakedra. Une personne qui demeure rassasiée et ne sera pas visitée par le mal. Altikre Savea, ne dit pas Savea, ça veut dire rassasié. Elle a Sheva, mais Sheva 7. Le mot Sheva et Sheva, il y a le même orthographe. Amar le Rav Acha, Mere de Rabbi Chia Baraba. Hachi Amar Rabbi Chia Amar Rabbi Yochanan. Ainsi a parlé Rabbi Chia au nom de Rabbi Yochanan. Kol Hamasbi Atzmo, Midivre Torah, Velan. Tout celui qui se rassasie avec des mots de Torah et seulement ensuite il va dormir, on ne lui annoncera pas des mauvaises nouvelles. Chez Nehemar, comme il est dit, une telle personne demeurera rassasiée et ne sera pas visitée par le mal. Et là, la Gemara reprend une partie de la Mishnah pour l'expliquer. Voici les endroits qui sont considérés entre les Perakim. Amar Rabbi Abaou Amar Rabbi Yochanan Halacha ke Rabbi Yehuda. C'est-à-dire que la loi est en accord avec Rabbi Yehuda. De Amar Ben Elohechem le Emet Veyatziv lo yafsik. Si on revoit rapidement la Mishnah, on voit que Rabbi dit Omer Ben Vayomer le Emet Veyatziv lo yafsik. Donc c'est la halacha. La Gemara demande Amar Rabbi Abaou Amar Rabbi Yochanan Maïtam de Rabbi Yehuda. Quelle est la raison pour laquelle Rabbi Yehuda dit qu'on ne va pas s'interrompre entre le dernier mot du Kriyat Shema et le mot Emet Veyativ? Et la Gemara répond Dirti parce qu'il est écrit. Et là on passe à la daf bet. Ve'Hashem Elohim Emet. Hachem Dieu est vrai. La Gemara s'interroge Choser ve'Omer Emet ou Eno Choser ve'Omer Emet. Lorsqu'on a entamé la bénédiction qui suit le schéma. Une fois qu'on a dit les mots Shem Elokechem Emet, est-ce qu'on doit répéter encore une fois le mot Emet, le mot vrai ou pas? Alors Gemara répond Amar Rabbi Abba ou Amar Rabbi Yochanan Choser ve'Omer Emet. Il doit répéter le mot Emet, le mot vrai. Rabba Amar, Rabba dit non. Eno Choser ve'Omer Emet. On ne doit pas répéter le mot vrai. Et là la Gemara rapporte une anecdote à ce propos. Haou de Nachit Kame de Rabba. Un homme qui est descendu pour diriger la prière devant Rabba. Jamais Rabba de Amar Emet, Emet, très hymné. Ah ben non, il a entendu qu'il disait Emet Emet 2 fois quand il a fini le Kriyat Shema. Amar Rabba, Rabba il a dit Kol Emet Emet tafseh lehai. Il y a un flot de prononciation du mot vrai a saisi cette personne. Amar Rav Yosef, Kama me'alia ha-shama'ata. Combien est excellent cet enseignement? Lequel? Le suivant. Dechi ata Rav Shmuel bar Yehuda Amar. Car lorsque le Rav Shmuel bar Yehuda est venu d'Eretz Israël en Babylonie, il a dit Amri b'marav arvit. À l'ouest, c'est-à-dire en Eretz Israël. Il récite le soir
une version qui est abrégée. Laquelle? Daber el ben Israël v'amarta alehem ani Hashem. Elohechem emet. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur je suis Hashem votre Dieu. Ceci est vrai. C'est-à-dire qu'il lisait pas tout le paragraphe des tzitzit. Amala Abaye lui a dit Maïm aliota. En quoi elle est excellente cet enseignement? Ve'amar Rav Kahana Amar et pourtant Rav Kahana dit au nom de Rav. Lo yatril. Le soir on n'est pas obligé, c'est vrai, de commencer la récitation du troisième paragraphe du schéma. Et mitril gomer. Mais s'il a commencé, on doit le terminer. Alors comment alors ces gens d'Eretz Israël peuvent-ils commencer le troisième paragraphe du schéma et ensuite ils sautent tous les prakim et tous les versets au milieu? Et si tu dis qu'en vérité, le fait de réciter jusqu'à et tu leur diras n'est pas considéré comme le début, va Martha Alehem, c'est pas considéré comme le début. Et donc on n'a pas d'obligation de terminer le paragraphe. Va Amar Rav Shmuel bar Yitzhak Amar Rav et pourtant Rav Shmuel dit au nom de Rav Yitzhak Daber ben Israël. Lo havetrala. Alors bien que le fait de dire Daber ben Israël parle aux enfants d'Israël, c'est pas considéré comme un début. Donc c'est vrai qu'il n'est pas nécessaire d'achever toute la récitation du Kriyat Shema. Mais le fait de réciter c'est considéré comme le début du troisième paragraphe. Donc s'ils ont commencé, ils sont obligés de finir. Alors comment ils ont sauté tous les psukim? Allez voir répondre. Amar Papa a dit Kassavri Bemarava. En Eretz Israël, ils pensent comme ça. Ve'amarta alehem nami lo aviatrala. Le fait de réciter jusqu'à Ve'amarta alehem, tu leur diras, n'est pas considéré comme un début du troisième paragraphe. Ad et Amar Ve'asulahem tzitzit. Jusqu'à qui prononce le mot Ve'asulahem tzitzit, c'est à ce moment-là qu'on considère il a commencé le troisième paragraphe. Donc c'est pour ça qu'en Eretz Israël, ils n'étaient pas obligés de terminer la récitation du troisième paragraphe, car ils n'ont pas prononcé le mot tzitzit. C'est pourquoi que nous, en Babylonie, on commence à réciter le troisième paragraphe du schéma du soir, des cas matrele bemarava, de la même façon qu'on commence en Eretz Israël, et puis qu'on va commencer la récitation, alors on finit aussi. Le soir, on n'est pas obligé de commencer la récitation du troisième paragraphe du schéma. Mais si il est commencé, on doit le terminer. Kriya bar Amar. Kriya bar Rava a dit Amar, Ani Hashem Elokechem. Si quelqu'un restait le soir, le troisième paragraphe du schéma qui se termine par Je suis Hashem votre Dieu, c'est-à-dire l'Omar Emet. Il doit leur dire Emet, le mot vrai. Lo Amar Ani Hashem Elokechem, s'il n'a pas récité ce paragraphe, il n'a pas besoin de dire Emet. Et la Gemara pose la question à Rabbi Chia, comment tu peux dire s'il n'a pas récité, alors il ne doit pas dire il est obligé de mentionner la sortie d'Égypte. Alors comment toi, Rabbi Chia, tu dis que s'il n'a pas dit Hashem Elokechem Emet, il n'est pas obligé de répondre. La Gemara répond à Marachi. En vérité, Chia, il voulait dire que on doit certes réciter la bénédiction qui suit le Kriyat Shema, mais qu'à la place du texte complet, on peut dire, après les deux paragraphes du schéma, lui il a d'autres versets, on peut dire Modim anachnu lecha Hashem Elokeinu, nous te remercions Hashem de notre Dieu, Shosatanu meresim Israël, quand tu nous as fait d'Égypte, tu nous as délivrés de la maison de servitude, Vasita lanu nisim gvurot alayam, et tu nous as accompli pour nous les miracles, les prouesses de la mer, Vesharnu lecha, et nous t'avons loué. Gemara reprend la Mishnah Amar Rabbi Yoshua ben Korcha. On revoit la Mishnah Amar Rabbi Yoshua ben Korcha. Lama kadma parashat Shema levaya. Pourquoi la parashat Shema elle précède la parashat Vayem Shamoa? C'est pour que d'abord il reçoit sur lui le joug de la divinité, Malchut Shamaim, mais ensuite il reçoit sur lui le joug des mitzvot. Et là la Gemara va nous amener une autre explication qui est différente. Tanya Rabbi Shimon bar Yochai. Rabbi Shimon bar Yochai il dit comme ça. Il est logique que le paragraphe de Shema précède celui de Vayem Shamoa. Pourquoi? Chez elle, il m'a Lamed. Le paragraphe de Shema, on nous ordonne d'étudier la Torah. Alors que le paragraphe de Vayaya, on nous ordonne d'enseigner la Torah. Vayem Shamoa, le Vayomer. C'est aussi logique que le paragraphe de Vayem Shamoa précède celui de Vayomer. Chez elle, il m'a Lamed Vezel Asot. Le paragraphe de Vayem Shamoa, on nous ordonne d'enseigner. Il m'a Lamed. Alors que celui du paragraphe de Vayomer, on nous ordonne d'accomplir les mitzvot. Et là, la Gemara conteste. Atou Shema, il m'a dit le Lamed Velasot. L'Edbe. Est-ce que le paragraphe de Shema contient un commandement d'étudier la Torah, mais ne contient pas les commandements d'enseigner et d'accomplir les mitzvot? Et pourtant c'est écrit, tu les enseigneras, tu les attacheras et tu les inscriras. Vetou. De plus, une autre question. Vayem Shamoa le Lamed ou Deidbe? Vela Asot, l'Edbe. Dans Vayem Shamoa, le paragraphe contient un commandement d'enseigner la Torah et d'accomplir les mitzvot. C'est pas écrit. Vehakti ou Kshartem Urtavtam. Et pourtant c'est écrit. Et vous les attacherez et vous les inscrivez. Donc on voit que Shartem, ça veut dire qu'on doit faire les mitzvot.
Et la Gemara clarifie ici en disant El Harikama. La Braïta dit plutôt ceci. Bedin hu deshetikdam shema levayam shamua. C'est logique, le paragraphe de Shema précède celui de levayam shamua chez les éléments de la de la sot. Car le paragraphe de Shema nous ordonne d'étudier, d'enseigner la Torah et de l'accomplir les mitzvot. Alors que le paragraphe de levayam shamua nous ordonne seulement d'enseigner la Torah et d'accomplir les mitzvot. Vayam shamua les mitzvot, il est également logique que le paragraphe de levayam shamua précède celui de vayomer. Alors le paragraphe de Vayam Shamua contient les commandements d'enseigner la Torah et d'accomplir les mitzvot. Alors que le paragraphe de Vayomer a seulement le commandement d'accomplir la mitzvah, qui fait référence bien sûr à la mitzvah des tzitzit. Et la Gemara se demande, le type ou clé de Rabbi Yoshua ben Kolcha et que Rabbi Shimon ben Yochai le déduisent de la raison qui était mentionnée dans la Mishnah par Rabbi Yoshua ben Kolcha. Et la Chada ve'od kama. Rabbi Shimon est venu seulement pour offrir une explication supplémentaire. Chada ve'od kama, d'une part et de plus. C'est-à-dire Chada, d'une part, et de shekabel la vol machot shamayim techila, comme ce que dit Rabbi Yoshua ben Kolcha, afin d'accepter d'abord sur soi le jour de la souveraineté du ciel, et ensuite, v'chakar yekabel la vol mitzvot, et d'accepter ensuite les commandements de la Torah. Ve'od, et de plus, une autre raison, Meshum Deidbei, Hanemile, Acharianata. C'est parce qu'il contient tous les autres sujets dont on a parlé, les mitzvot, l'étude de la Torah, etc. Ramasheyade. Une fois Rav se leva le matin, se lava les mains, Vekara Kirat Shema, il récita le schéma. Un artefilin Vetsale, et seulement après, il a mis les tefilin et il pria. Alors la Gemara se demande pourquoi Rav, il a fait le Kirat Shema avant de mettre les tefilin. Veria Vidachi, comment il a fait ça Rav, il a agi ainsi, il va à Tanya, et pourtant c'est écrit dans le Braïta. Celui qui est occupé à creuser une tombe, ici on parle d'une alcôve, c'était d'usage à leur époque, d'enterrer les morts dans des trous qui creusaient dans les murs d'un caveau. Donc celui qui creuse, il est exempté de la récitation du schéma, de la mida, de la prière et des téphilines. Mais quoi, mitzvot amorat batorah et de tous les autres mitzvot commandements qui sont mentionnés dans la Torah. Yazman kriyat shema, cependant lorsque le moment de la récitation est arrivé, du kriyat shema, olé venotel yadav ou maniat tefilin, il est obligé de remonter à l'extérieur, se laver les mains, et mettre les téphilines, vekore kriyat shema mutpalel, il procède à la récitation du schéma et il prie. Alors comment toi Rav, il a fait le Kriyat Shema et ensuite il a mis les tefilin. Mais avant que la Gemara va poser cette question, elle va intercaler une autre question sur la Braïta. Hagufakasha. La Braïta en elle-même, elle est difficile. Recha Marpato. Au début de la Braïta, tu dis, il déclare que celui qui creuse une tombe, il est exempté de la récitation du schéma. Mais Seifa, Chayav, et après tu dis, à la fin de la Braïta, lorsque le moment est arrivé du Kriyat Shema, il doit monter, se laver les mains et lire le Kriyat Shema. Il est Chayav. La Gemara résout cette contradiction, il dit Halokasha. C'est pas difficile. Seifa Betrei. La fin de la Braïta, on nous parle quand il y a deux personnes qui sont en train de creuser. Alors s'il y a deux personnes qui sont en train de creuser, effectivement, une des deux doit monter pour faire le Kriyat Shema, ensuite il se change. Au début de la Braïta, quand on dit que s'il creuse, on parle d'une personne. Celui qui creuse, il est exempté de toutes les mitzvot de la Torah et bien sûr du Kriyat Shema de la Hamida. Et là, Gemara se pose la question. Kol makom kasha le Rav. De toutes les façons, c'est une grande question Rav que lui, le Rav, il se lavait les mains, il lisait le Kriyat Shema, c'est après qu'il mettait les tefilin. Et là, la Gemara va essayer de défendre la façon de faire de Rav. Rav, qui est d'Evrei Yoshua ben Kocha, c'est veralé. Rav, il pense, comme Rabbi Yoshua ben Kocha, de Amar ol Machut Shamayim Trila, ve'achakach ol mitzvot, qui dit d'abord, on doit recevoir sur soi le jour de la souveraineté du ciel, et ensuite, on doit faire accepter les mitzvot. Donc, il a fait le Kriyat Shema, ensuite il a mis les tefilin. Et bien sûr, la Gemara est contente, elle dit non. Ce que dit Rabbi Yoshua ben Kocha, c'est pour nous expliquer pourquoi la paracha de Shema vient avant Vaya. Mais on ne doit pas appliquer dans la vie de tous les jours. D'abord, on reçoit la souveraineté du ciel et ensuite on fait une mitzvah. Que dit la Gemara Amad, Amar Rabbi Yoshua ben Kocha, la Gdim Kriya le Kriya. Rabbi Yoshua ben Kocha dans notre Mishnah, il a dit ça, c'est pour nous enseigner pourquoi on doit d'abord lire le Shema Israël, ensuite le Vayem Shamua, et Vayem Shamua, ensuite Vayomer. Kriya, la Asiya Mishamatle. Qui c'est qui a entendu que l'explication de Rabbi Yoshua ben Kocha et que on doit d'abord lire le Kriyat Shema, ensuite accomplir la mitzvah? C'est impossible de dire ça. Et donc, la question revient, comment Rav a pu procéder de la sorte, d'abord de lire le Kriyat Shema et ensuite de mettre les tefilin. Mais tout, et de plus, Misavar le Rabbi Yoshua ben Kocha. Est-ce que Rav va d'après l'enseignement de Rabbi Yoshua ben Kocha? Va ma Rav Chia Barashi. Pourtant, Rav Chia Barashi disait, Zimnin Sagiin avec Amina Kamede Rav. De nombreuses occasions, je me suis tenu devant Rav. Umakdim. Il se levait le matin, il récitait les bénédictions de la Torah, et il enseignait ensuite notre cours de Torah. Il mettait les tefilin, et c'est seulement ensuite qu'il accomplissait la récitation du schéma. Donc on voit un témoignage de Rav Chia Barashi, que Rav est en désaccord avec Rabbi Yoshua ben Kocha. Parce que d'abord il enseignait la Torah, ça veut dire qu'il faisait la mitzvah, avant d'accepter sur soi la souveraineté absolue de Dieu.
tu faisais Kriyat Shema, Bechitema bedelomata zeman Kriyat Shema, et si tu dis que Rabbi Chia Barashi part dans le cas où le temps n'est pas encore arrivé, le temps approprié pour lire le Kriyat Shema, Imken, si c'est ainsi, Maï ashadate de Rav Chia Barashi. Quel est l'objet du témoignage de Rav Chia Barashi? S'il est trop tôt pour réciter le Shema, on peut bien sûr étudier la Torah avant que le temps arrive. Donc on doit conclure d'ici que Rav n'est pas d'accord avec l'avis de Rabbi Yoshua ben Korcha. C'est-à-dire la Gemara continue à savoir, est-ce que les raisons pour lesquelles Rabbi Yoshua ben Korcha dans la Mishnah il dit qu'il faut devancer la lecture de Shema Israël à Veaya, Veya Omer, est-ce que le fait que Rav a agi ainsi, d'abord de lire le Kriyat Shema, ensuite de mettre les Tefillin, ou dans notre Braïta, d'étudier la Torah, ensuite de mettre les Tefillin, c'est parce qu'il suit les raisons qui ont été données par Rabbi Yoshua ben Korcha, ou il est en désaccord avec lui? La Gemara nous dit la pouke mikan damar le Mishnah en seich levarer. En vérité, Rabbi Chia parle dans un cas où il était trop tôt pour réciter le schéma. Mais néanmoins, il vient exclure l'opinion de celui qui dit que pour étudier la Mishnah, il n'est pas nécessaire de réciter les bénédictions de la Torah. Kamash malan de afle Mishnah na metzach levarer. Le comportement de Rav qui est récité ici, c'est pour nous enseigner qu'on doit faire les bénédictions de la Torah avant d'enseigner la Mishnah. Comme caché à les Rav. De toutes les façons, c'est la Braïta pose aussi une difficulté à Rav. C'est-à-dire, on ne comprend pas pourquoi Rav a d'abord lu le Kriyat Shema et ensuite met les Tefillin. Et la Gemara répond Shluchahu de Avid. C'est en vérité le messager qui devait apporter les Tefillin au Rav. Il s'est mal comporté et c'est à cause de lui que Rav a reçu le Tefillin bien après qu'il ait lu le Kriyat Shema. Amaroula. Pour la Koré Kriyat Shema belot Tefillin. Celui qui lit la récitation du Kriyat Shema sans mettre Tefillin sur lui, c'est comme s'il prononçait un faux témoignage sur lui. V'amar Rabbi Chia bar Abba, Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Chia bar Abba, on dit au nom de Rabbi Yochanan, c'est comme s'il offrait un sacrifice quotidien d'Ola, sans l'accompagner avec une minha. Vezevar velo nesachim, ou un autre sacrifice sans nesachim, la libellation, sans le verset du vin sur le misbéar. Ve'amar Rabbi Yochanan dit aussi à Rotse sheikabel alav ol malchut shamaim shelema, celui qui désire accepter sur lui le jour de la souveraineté du ciel de manière complète. Et là, on passe. Ifne vetol viada. Il doit d'abord faire ses besoins et se laver les mains. Viener tfilim, il poser les tefillin sur lui. Vikra kriyat shema, veit palel, et ensuite procéder à la lecture de la kriyat shema. Zohi malchut shamaim shelema, ceci constitue une acceptation complète du jour de la souveraineté des cieux. Amar Rabbi Chia bar Abba, Amar Rabbi Yochanan, kol hanifle vetol yadav, tout celui qui se lève le matin fait ses besoins, qui se lave les mains, ou manière tefillin, qui pose les tefillin sur soi, vekoré kriyat shema, veit palel, qui procède ensuite à la lecture du schéma et qui prie. L'écriture le considère comme s'il avait construit un autel, et il a offert au-dessus un sacrifice. Dire-t-il comme est écrit Je lave dans la propreté mes mains et je tourne autour de ton autel, Hachem. Amar le Rava, Rabba il a dit à Rabbi Rabba, Lo savar leimar ki ilun taval. Est-ce que le maître ne considère pas comme s'il s'était émergé, c'est-à-dire qu'il s'est purifié son corps? Comme dans un mikveh, dirtir el chadz benikayon, car le verset il mentionne le fait de se laver les mains dans la propreté. Velo katav achitz kapai. Il n'est pas écrit je lave mes mains. Et on retrouve un autre enseignement à partir de ce passage qu'Amar la Ravina les Rav. Chazemar haïsou bad rabanan. Le maître a-t-il vu ce jeune érudit en Torah, Da'ata vema Rabba ve'amar, qui est venu de l'ouest, c'est-à-dire des Israël, il a affirmé, il a la règle suivante. Mishen lo maim irchot, celui qui n'a pas d'eau pour se laver les mains avant la tfila, avant la prière, mais kaner yada ba'afar ou bitzror ou bekismit, doit nettoyer ses mains en les frottant avec la terre ou avec des cailloux ou avec des coupeaux de bois. Amar les Rav, il a dit Ravina, Shapir Kamar. Il a bien parlé cette étudiante. Miktiv el chaz b'maim. Pourquoi? Parce que c'est pas écrit, on reprend le même passouk. C'est pas écrit je lave avec de l'eau. Non, c'est pas écrit je lave avec de l'eau. Binikayon ktiv. Je lave dans la propreté. C'est ce qui est écrit. Kol midei demakne. Ça implique toute chose qui nettoie. Toute chose qui nettoie peut être utilisée pour se préparer à la prière, se laver les mains. Le harafrizda light amade mehadar amaya be'idan selota. Car en vérité, Rafrizda condamne celui qui part à la recherche de l'eau au moment de la prière. Et cette règle s'applique à la récitation du Kriyat Shema, mehadar. En ce qui concerne la prière, Shmona Esrei, on doit aller à la recherche d'eau afin de nettoyer ses mains. La Gemara demande Vad Kama, et jusqu'où on doit aller chercher de l'eau afin de laver ses mains pour la prière. Répond Ad Parsa, jusqu'à une parsa. Une parsa est l'équivalent de 4000, c'est environ entre 4 et un peu moins de 5 km. Et cette règle que l'on doit parcourir jusqu'à une distance par ça, pour trouver de l'eau pour se laver et pour la tfila, c'est les kamé, c'est devant soi.
Aval achorei afilo mil eno choser. Mais si l'eau se situe derrière lui, qui doit avancer, alors il ne doit pas rebrousser ce chemin pour aller chercher même une distance d'un mille. 1000, c'est environ 1 kilomètre. Omina, milhu de eno choser. De cette déclaration, Gemara, elle en déduit comme ça, que 1 mille, on ne doit pas le parcourir. Ha-pachot mi mil choser. Mais si c'est à moins de 1000, on doit rebrousser chemin pour aller se laver les mains pour la tefila. Voilà pour aujourd'hui, on se retrouve dans Tachem prochainement avec une nouvelle page. Shalom, Uvracha.